Et tout d'abord, un jeu qui est bien difficile et redouté par tout le monde, vous allez faire le jeu de la thèse. Vous allez me faire chacun votre tour une thèse orale, évidemment une thèse comique, une thèse sur quelque chose de primordial pour la société moderne. Une thèse sur l'importance de la brosse à dos pour les baignoires. La brosse qu'on utilise pour se gratter le dos lorsqu'on est dans son bain. C'est tout de même important. Ok ? Qui souhaite commencer ? On va peut-être tirer ça au sort, ça va être plus simple, ok ? Oui, moi je m'en fous alors. Alors on avait les masqués, tu choisis quelle main, la gauche ou la droite ? Ah bah la gauche, bien sûr. Tu choisis la gauche, eh bien c'est toi qui commence alors. À gauche. Ok, donc tu me fais une thèse sur la brosse qui sert à nettoyer le dos. Gratter le dos. C'est parti, Paul au zizi. Alors, c'est parti. Donc, chers amis, bonsoir. Ce soir, un exposé, la brosse à dos. Attention, ne pas confondre avec la brosse à dents, car les dents ne se trouvent pas au même endroit, bien entendu. Alors déjà, nous pouvons exclure les aveugles, qui ne savent pas où elles se trouvent, et les manchots, qui ne savent pas s'en servir. À la limite, ils n'ont qu'à prendre des cours particuliers, ça ira mieux. Donc la brosse à dos, qui, je le rappelle, nous vient d'Arabie, car les premières brosses à dos datent de 5000 ans avant Mahomet, et ces brosses à dos étaient faites d'os d'ornithorynque et de poils de zébu. Et alors, nous pouvons dire que la brosse à dos revêt une importance capitale, car cet instrument permettait donc à ces gens de se gratter le dos afin de ne pas souffrir des petites bêtes genre cafards, pustules, lucioles, mandragores, ornithorynques, tortues et autres petites fourmis rouges de s'incruster dans le dos, puis de descendre et de remonter par une voie que la décence m'interdit de citer, et ça faisait des ravages épouvantables. Donc la brosse à dos était un instrument de survie, c'était une véritable arme contre les insectes. Plus tard, dans les siècles qui suivirent, la brosse à dos fut utilisée un peu comme l'objet passe-partout. Certains se nettoyaient les pieds avec, allant même jusqu'à cirer leurs chaussures. D'autres l'utilisaient pour se donner de la contenance. En effet, dans un restaurant, vous ne savez pas quoi choisir, un petit coup de brosse à dos, et dans le geste délicat, vous pouvez dire « Oh ben finalement, je prendrai une tarte à l'oignon avec des girofles. » Excusez-moi, je viens d'avaler ma brosse à dos. Donc, par la suite, cette brosse à dos a été très utilisée, par exemple, à la télévision. Nous pouvions gagner un tel objet, par exemple, dans les jeux de 20 heures, ou pour éteindre le feu, quand on regardait une émission qui s'appelle Chercher la flamme, si mes souvenirs sont bons. Et la brosse à dos, finalement, revêt une importance capitale dans le milieu politique, car en effet, quand on retourne sa veste, il faut aussi retourner la brosse pour pouvoir brosser ses électeurs dans le bon sens du poil. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un exposé sur la brosse à dos, et la prochaine fois, n'utilisez pas de yaourt avec. Yoxotot, c'est à toi de jouer maintenant. Eh bien, bonsoir, je suis assez ému d'être en direct sur cette onde. Voilà, c'est dans le cadre de nos émissions culturelles sur la France profonde que je me permettrai de vous faire connaître la bien étrange histoire, certes, de la brosse à dos, oui. Car, bien, elle a été inventée par Pierre de la Brossette en 1722, qui avait beaucoup d'eczéma sous les pieds, n'est-ce pas ? Et seulement, il avait un problème pour se gratter la plante des pieds, car il n'était pas assez souple, ce qui fait qu'il ne pouvait pas plier la jambe et
poser sa cheville sur son genou, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour se gratter, il avait beaucoup de problèmes et il devait s'y prendre par derrière. Pour cela, il prit un jour une barre métallique qu'il fit passer derrière son dos et qui descendait suffisamment bas pour aller gratter la plante des pieds derrière. Seulement, un jour où il était un peu courbattu, le pauvre, décidément, il n'avait plus beaucoup de capacité, il n'a pas pu atteindre le bas et se gratta le dos. Oui, il se gratta le dos. Et il éprouva une extrême jouissance à se gratter le dos, à s'éclater les boutons les uns après les autres. Il repassait, puis il repassait à nouveau, c'était vraiment formidable. Il ne pouvait plus s'en lasser. Et puis, se rendant compte que la barre de fer labourait quelque peu le dos et lui laissait quelques traces douteuses que sa femme pensait être les griffes de son amante, il s'est dit non, tout de même, je vais adapter la brosse à chaussures de mon valet de chambre sur cette barre métallique. Ainsi, il inventa la brosse à dos, qui donc était inventée en 1722, je le rappelle. La brosse à dos provoque de nombreux plaisirs, oui, des plaisirs à la fois cutanés mais sexuels, car le dos est directement relié à l'hypothalamus qui, par des influx nerveux, excite énormément toutes ces sortes de petits picotements très agréables. La brosse à dos s'est modernisée. En effet, les poils de la brosse à dos ont été changés au cours des siècles en poils de sanglier, puis en poils de président de la République qui sont actuellement les plus cotés sur le marché mondial. Également le manche-coudé avec un ressort qui est également très pratique, qui permet de gratter le dos par intermittence, ce qui rend à la fois le grattage plus agréable et avec un grand suspense, on ne sait pas quand est-ce que la brosse va entrer en contact avec le dos. Alors bien, il s'agit de parler de la brosse à dos et de la baignoire, oui, car en effet, la plupart des gens, le français moyen qui, après avoir vu le film sur la 3e chaîne, va prendre son bain une fois par mois, eh bien, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de se gratter le dos, car c'est très difficile à atteindre avec ses bras, vous vous en rendez bien compte. Eh bien, la situation dans laquelle il préfère se gratter le dos, c'est dans sa baignoire, oui. Alors il prend sa brosse à dos et se gratte du bas du dos jusqu'au haut du dos, c'est-à-dire tout le dos tout entier. Malheureusement, il ne peut pas atteindre plus bas, car lorsqu'il est assis, eh bien, il y a le sol qui empêche d'atteindre, à moins que celui-ci soit debout, et ainsi il risquerait de tomber, ce qui ne profiterait pas à la brosse à dos, mais au dentiste. Par conséquent, je me permettrai de continuer cette étude ô combien qualifiée dans cette possession rocambolesque de la brosse à dos, qui est devenue un objet historique, et qui est devenu même un objet de musée, au musée Grévin. Victor Hugo lui-même, dans sa baignoire, tient une brosse à dos qui brosse d'ailleurs le ventre, car il n'avait non pas de l'eczéma sur le dos, mais sur le ventre, et puis finalement il était suffisamment souple pour se gratter le dos avec les mains, et il préférait se gratter le ventre avec la brosse à dos, chacun ses goûts finalement, pourquoi pas. Le deuxième jeu que vous allez devoir faire, c'est un alliage de ce cher jeu de la course automobile et du mariage princier. Vous allez devoir commenter un mariage princier à la façon d'un commentaire de football ou de rugby, enfin un petit peu de façon soutenue. Eh bien alors, c'est parti. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous nous trouvons ici près du palais Buckingham Palace, où nous allons avoir droit au mariage fantastique et princier royal, très cher, épouvantable. Nous pouvons même dire que c'est un mariage honteux, c'est une honte, c'est une gifle à la misère du monde, tous ces... Enfin, excusez-moi, je m'emporte. Nous allons donc voir en direct, en crapouillision, le mariage de ce prince, comment s'appelle-t-il? Ah, le prince en poudre. Ah, voilà, c'est le prince en poudre et la princesse. Ah non, elle n'est pas princesse encore. Et la princesse, alors, elle s'appelle, je ne sais plus si c'est Déborah ou Simon ou Samuel. Ah non, c'est Sarah. Excusez-moi, je me trompais de prénom. Voilà, c'est Sarah le bol, bah oui, écoutez, personne n'est parfait, c'est le prince en poudre et donc Sarah le bol qui vont se marier, et donc nous voyons le
arrivé, le carrosse qui n'est autre qu'une Ferrari 308 GTS pilotée par la reine-mère, la reine-mère qui a été championne course automobile dans sa jeunesse, et donc la Ferrari passe à toute allure devant la tribune officielle, ça décoiffe tout le monde, la princesse Anne et la reine d'Angleterre en perdent leur chapeau, et maintenant nous voyons que la Ferrari fait un demi-tour, elle capote, elle ne prend pas feu, et le prince en poudre et Sarah le vol sortent précipitamment de la voiture et courent vers l'église, car en effet, nous avons oublié de vous préciser ce petit détail du protocole, mais le prince en poudre est en caleçon, la future princesse Sarah le vol est en porte-jartel et en monoclinie, finalement elle a les seins à l'air, et ils doivent courir vers l'église, mais ils ont un temps à faire, s'ils mettent plus de 45 secondes, ça sera l'épreuve du fil rouge sans le joker, et donc le prince en poudre emmène et tire par la main Sarah le vol. Nous en sommes à 40 secondes, ils arrivent près de l'église, vont-ils battre le record? Oh là 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 là, nous arrivons à 43 secondes, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire, ils vont pouvoir maintenant s'habiller dans l'église alors que les officiels se pressent à toute allure, mais les officiels, eux, qui sont évidemment tout nus eux aussi, il faut qu'ils mettent au moins de 45 secondes, oh là 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 là, mais ils traînent, parce que vous comprenez, la reine-mère a trébuché, tout le monde s'est écroulé dessus, donc ils ont mis tous plus d'une minute, donc tout le monde va arriver nu dans l'église, alors que Sarah le vol et le prince en poudre se rhabillent rapidement, ils s'échangent deux, trois caresses, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, et c'est la messe qui commence par « Ah oui, c'est très nouveau cette année, pour l'entrée dans l'église, nous aurons droit à un concerto, mais non pas du tout, ce n'est pas un concerto, j'ai mal lu, c'est un extrait de concert des Toy Dolls, et oui, des Toy Dolls, c'est très moderne, il paraît, et nous allons donc avoir droit, je crois que c'est la chanson Fire Jack qui va démarrer, et c'est fantastique, c'est l'allégresse, mesdames et messieurs, bonsoir, je vais pogoter. On repart pour ce genre de commentaire, mais cette fois-ci avec un autre commentateur, c'est Yoxotot, c'est à toi de jouer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est sous un soleil radieux que je puis vous présenter actuellement le mariage du prince Romuald Zerpoons et de Yvette Ventremou qui pénètre actuellement sur donc cette place royale avec beaucoup de faste et de charme dans ce carrosse tout à fait charmant, orné d'un matricule, c'est le numéro 23. Et il y a 5 chevaux à ce carrosse qui va partir d'ici quelques instants. Nous attendons avec Robert le départ. Les pronostics sont assez simples, je pense que nous nous attardons principalement sur ce couple qui devra arriver le premier, je pense, à l'église royale. Et le départ est donné, le carrosse entame tout à fait la ligne droite et c'est assez incroyable de voir partir sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Nous voyons le carrosse qui part donc à toute allure alors que la reine-mère se promène sur les bords du passage en se décantant le nez. Mais oui, on se demande ce qu'elle fait là. Le carrosse court et fait une accélération tout à fait intéressante dans le virage. Le premier virage qui mène vers le palais royal où le prince devra aller chercher une bague. Oui, une bague car c'est un objet, c'est un peu comme un derviche si vous voulez, mais c'est un peu plus intéressant. Et puis finalement, c'est beaucoup plus amusant de voir courir les princes. Et nous voyons le deuxième carrosse numéro 538 qui double le premier. Lequel des deux va arriver? Mon Dieu, c'est incroyable. Vite, Robert, c'est tout à fait passionnant, n'est-ce pas? Oui, nous voyons actuellement une course effrénée. Les deux carrosses sont de face, on ne sait lequel va passer en premier, mais il va falloir se décider car nous passons sous un tunnel et l'ouverture se fait de plus en plus étroite. Mon Dieu, il y en a un qui est resté coincé contre le mur, c'est horrible. Nous extrayons le prince Georges Zerfouer qui est gravement blessé. Vite, les ambulances arrivent immédiatement sur les lieux de l'accident alors que le carrosse du prince Zerpoons et d'Yvette Ventremou continue sa course à plus de 200 km/h. C'est tout à fait formidable alors qu'il passe actuellement à côté de Fourré. Et oui, la reine-mère se décrotte toujours le nez. Je pense qu'elle fait une collection. C'est assez amusant. Nous avons la caméra qui se promène un petit peu dans les spectateurs et nous pouvons voir de nombreuses canettes de bière
qui retombe sur ses roues et qui repart de surcroît. C'est absolument formidable, Robert, alors que le carrosse 534 a repris sa course et à nouveau menace le carrosse princier qui était notre favori mais qui semble apparemment en mauvaise position. Eh oui, c'est tout à fait formidable, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Et nous voyons au bout de la ligne, là, l'église royale. Le carrosse arrive à toute vitesse et fait un arrêt fulgurant, un dérapage qui lui fait faire un nouveau 4 tonneaux en écrasant le teckel de la sœur de la princesse. C'est assez dramatique. La princesse se penche sur le corps et complètement étirée de long en large de ce pauvre teckel. Mon Dieu, c'est horrible. Mon Dieu, c'est affreux. Ils rentrent tous les deux, oui, le prince Romuald et la princesse Yvette dans l'église. Et ils rentrent à toute allure et malheureusement la princesse a oublié d'aller chercher la bague à la cathédrale de Jnourzouf. Et elle repart dans l'autre sens. Quel suspense. Comme dirait Aristide, vous avez été tous les deux bien brillants. Mais il faut un cadavre, c'est nécessaire. Le vainqueur de ce match rencontrera la petite Nana la rebelle dans quelques petites secondes. Et le vainqueur de ce match, vous êtes là tous les deux, face à face, dos à dos, fesse à fesse, cul à cul. Oh oui, Let's go, man. Monsieur le Navet masqué. oui. Je suis là. Avec les honneurs. Petite Nana, es-tu là? Oui, oui, oui. Tu te retrouves donc face à Yoxotot, qui doit être là lui aussi. Il est là. Et le premier jeu que vous allez faire, ça sera une chanson typique, comme on peut en chanter quelquefois dans Banzai, mais ça ne sera pas la complainte des porcs, ce sera la complainte des montagnards. On chante toujours des chansons de marins, et bien là, ça sera une chanson de marche. Vous allez essayer d'improviser, d'inventer une chanson de marche. Une chanson qui pourrait servir à entraîner les gens, tu vois, quand ils sont fatigués et qu'ils ont des longues marches à faire. Yoxotot, ok? Donc tu fais une petite chanson de marche, un truc bien entraînant, poil aux dents. Ok? Ok, on va essayer. À toi de jouer, rire ou mourir. Il vous faut choisir. Let's go, man. 1, 2, 3, 4, on marche, c'est formidable. 1, 2, 3, 4, les montagnards ont l'âme charitable. On marche, on avance, on marche, on marche, on marche dans les montagnes accolées. On marche, on avance, c'est formidable. 1 et 2 et 3 et 4, mais un pied devant l'autre, mais l'autre encore devant. C'est formidable, mais oui, je le répète, mais un pied devant l'autre, mais l'autre encore devant. C'est formidable, il faut aller de l'avant. Toi, le montagnard, qui gravit tous ses cols, qui gravit ses montagnes, alors faisons une farandole. Toi, le montagnard, qui te sens perdu, rejoins-nous, montagnard, tu ne l'auras pas dans le cul. 1, 2, 3, 4, on est les montagnards. 1, 2, 3, 4, on se tape le cotillard. Quand on marche 3 kilomètres, alors on en fait 27. Quand on marche 12 kilomètres, alors on a plein les baskets. 1, 2, 3, 4, on est les montagnards. 1, 2, 3, 4, on se fend le coquillard avec moi. 1, 2, 3, 4, on est les montagnards. 1, 2, 3, 4, on se fend le coquillard. Quand on quitte le chalet après avoir bien bouffé, on marche et on est tous gays, on a le ventre gonflé. Alors on marche encore, car on est montagnards. Au pied jamais on a de corps, car nous on se tape le coquillard. 1, 2, 3, 4, on est les montagnards. 1, 2, 3, 4, on se tape le coquillard. Marche, marche, marche encore si tu ne veux pas mourir. Marche, 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 mon grand, et tu me feras frémir. Allons-y, 1, 2, 3, 4, on est les montagnards.
Nana, à toi de jouer. Let's go. Sur le chemin de l'allée, et nous traversons tous les bois. Attends, j'ai un trou là. Attends, je recommence. Einstein. Sur le chemin de l'allée, et nous traversons les bois. Nous marcherons tous ensemble, nous nous donnerons la main. Nous marcherons toute la journée, nous marcherons toute la journée, et jusqu'au lendemain, nous marcherons 1 kilomètre à pied, ça n'use pas les souliers. Deuxième et dernier jeu, encore un jeu très vieux dans le jeu de la mort, le jeu du réveil. Alors on va imaginer qu'il est 6h30, dring dring dring, le réveil matin il vient de sonner et on a Bobonne et Pépère qui se réveillent, ok? Bon alors Pépé, qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu le réveil, il a sonné? Pépé! Allume la lumière. Allume la lumière parce que je vois rien. Mais la lumière est à côté de l'oreiller. Ah merde, attends, excuse-moi. T'as pas entendu le coq chanter ce matin? Oh, mais j'ai pas entendu le coq chanter, t'es sûr qu'on est le matin? Ben oui, regarde ton réveil, allume la lumière, tu verras bien. Écoute, c'est ce que je te demande parce que j'arrive pas à trouver l'interrupteur. Alors tu vas te dépêcher d'allumer la lumière, ma petite calmée. Mais elle est à côté de toi, Paul. Mais t'as une lumière de ton côté, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai plus d'ampoule, tu sais très bien, Paul. Mais écoute, allume la lumière. C'est quand même pas pleurer, me casser la tête sur le coin du lit, non mais... Bon allez, attends, prends ta canne et lève-toi et puis tout ça ira très bien, on va pas s'engueuler dès le matin, hein. Bon alors écoute, je vais faire un essai, mais je te préviens, si je me casse la tronche, ça va faire mal, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les cochons sont rentrés dans la chambre? Alors attends, j'y vais.